Bonjour les Gémeaux, je vous propose une guidance sentimentale pour ce mois de février 2021, pour les 2 dernières semaines du mois. Alors, la première carte correspond au point de départ de votre relation. Le point de départ. Bon, bah c'est la petite maison dans la prairie. Hein. C'est le bonheur, hein, c'est le couple, c'est le mariage ou pas, c'est la famille, en tout cas, c'est les enfants. Donc tout va bien. Ça, c'est le point de départ de votre relation. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce mois de février, votre état d'esprit à vous? Alors, tiens donc. Donc, le point de départ de votre relation, tout va bien. Le grand amour. Votre état d'esprit à vous actuellement, vous vous posez des questions. Donc en fait, lorsqu'on a les amoureux, ça veut dire qu'il faut faire un choix. Peut-être un choix amoureux. Alors peut-être qu'il y a une triangulaire, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être que c'est tout simplement une énergie tierce, donc c'est pas forcément une personne, mais ça peut être le travail, ça peut être une maison, ça peut être l'argent. Bon, une autre énergie qui fait que du coup vous vous posez des questions. Mais en tout cas, il va falloir faire un choix. Pour l'instant, vous êtes en train de jongler. Vous vous posez des questions, vous savez pas. Et il va falloir faire le choix. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Vous avez un choix à faire. L'état d'esprit de votre partenaire. Ah. Bon, donc lui, il est dans le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est des soucis, c'est ça, hein, c'est des soucis, c'est des tracasseries, c'est du stress, c'est des pensées, de la rumination. Il ne voit plus la situation correctement. Il ne la voit plus clairement. Il n'a plus une image fiable de la réalité. Et en fait, avec le 5 de Pentacle, vous voyez, il a un peu l'impression d'être misérable. Il a l'impression d'être seul. Il a l'impression de ne pas être capable de s'en sortir. Il est plongé dans sa tête, plongé dans ses soucis, plongé dans ses pensées. Et en fait, il ne voit pas que la clé est ici et qu'il suffit qu'il regarde en dehors de lui pour trouver la clé, trouver la solution et pouvoir ouvrir la porte. Donc ça, c'est ton état d'esprit à lui. C'est assez étonnant, hein, parce que vous partez sur le grand amour au départ, hein, la base de votre relation, il y a vraiment un grand amour. Et en ce moment, apparemment, ce mois de février, vous allez rencontrer quelques soucis et des deux côtés. Des deux côtés, vous vous posez des questions, que ce soit vous ou votre partenaire, la situation est devenue un peu ambiguë. Votre passé, vous venez de l'abondance. Ben oui, tout allait bien jusqu'à maintenant, hein, puisqu'en fait, c'était le grand amour. Donc vous aviez l'abondance et vous étiez capable de vous en rendre compte. Le 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est être capable d'être dans la gratitude et de remercier pour ce que l'on a déjà. Et les coupes, ce sont les sentiments, ce sont les émotions, donc notamment par rapport à l'amour, mais également par rapport au reste. Hein. Et lui, son état d'esprit, enfin son passé, c'est quoi? C'est le roi de Pentacle, donc ben, lui aussi, hein, il était dans l'abondance. Le pentacle, c'est vraiment l'abondance. Donc le pentacle, c'est le denier. Ça correspond à la matière, ça correspond à la terre. Lorsqu'on est le roi, ça veut dire qu'on fait fructifier. On est capable de faire fructifier son argent, d'être dans l'abondance. Et là, il est tranquille. Vous voyez, c'est vraiment une énergie tranquille. C'est la force tranquille. On fait fructifier son patrimoine, on fait fructifier ce qu'on a, ce qu'on possède déjà. Donc vous êtes tous les deux d'un passé très positif en fait. Hein. Bon, les actions que vous engagez. On en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, ça veut dire que vous êtes dans la mélancolie. Ça veut dire que peut-être il y a une rupture. Peut-être que vous êtes séparés pour un temps ou que vous venez de vous séparer ou que sur le mois de février, il y a de la mélancolie qui arrive en tout cas. Et on vous dit que pourtant, vous êtes dans l'abondance parce que vous avez le 10 de denier. Et le 10 de denier, c'est la fin en fait du chemin hein, par rapport justement au matériel. Mais le 10, c'est l'achèvement, c'est la fin d'un cycle par rapport à la prospérité. Hein. Et donc, vu que ce sont des actions qu'il faut engager, je pense qu'il faut peut-être sortir de la mélancolie et vous remettre dans le partage avec les autres. On va voir pour votre partenaire ce qu'on nous dit. Pour les actions à mettre en place pour lui. Alors, il a le 6
le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça veut dire qu'en fait, il est en train de traverser cette épreuve. Et il est pratiquement arrivé de l'autre côté. Vous voyez, il y a les vagues qui arrivent. Donc en fait, il vient de faire le chemin et en fait, ça se termine. C'est une situation difficile, mais qui se termine. Et on lui dit également qu'il faut, le 6, c'est 2-6, il faut le faire. Le 6 de denier, c'est le partage. C'est donner et recevoir, c'est la synchronicité par rapport à l'univers. Au plus on donne, au plus on reçoit. Et donc là, lui, c'est pareil, je pense qu'on lui dit que c'est terminé, il faut arrêter cette période où on était beaucoup dans les pensées, dans les ruminations, et puis il faut se remettre dans le matériel, dans l'action. Il faut se remettre à partager avec les autres et ne plus être enfermé sur lui-même. Vous avez la même chose, finalement, puisque vous êtes tous les deux en mélancolie et en une période qui est difficile. Et à tous les deux, on vous dit quoi? On vous dit retournez dans le partage. Et là aussi, ouvrez-vous, partagez, donnez. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être reprendre la communication si elle était coupée. Bon, le conseil. Ça, c'était les actions. Le conseil pour vous. L'as de denier. Et pour lui, le 8 de pentacle. De denier aussi. Donc tous les deux, on vous dit de retourner dans la matière. L'as de pentacle, c'est tout à fait ça. C'est une opportunité. C'est recommencer quelque chose. Alors peut-être mettre en place un nouveau projet. Recommencer quelque chose. Il y a du potentiel et donc il faut partir sur un nouveau départ. Mais par rapport à la matière. C'est pas dans les pensées. Là, on est vraiment dans le concret. Et lui, on lui dit, votre partenaire, d'être dans le 8 de denier. Donc c'est un peu pareil. Le 8 de denier, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de savoir-faire, mais on dit qu'il faut se replonger dans l'information pour apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir avoir encore plus de compétences. Donc a priori, il faut repartir sur un autre projet tous les deux. On va voir. Ah là là! L'issue à ce stade de la relation, on est toujours dans le 8, le 8 d'épée. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations par rapport à cette relation que vous avez probablement tous les deux. C'est cette relation à ce stade, elle est vraiment problématique. Vous vous faites du souci, vous avez beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est, parce que ça c'est le miroir. Vous voyez, de deux personnes et en fait la réalité n'est pas pareille que ce que l'on croit qu'elle est. Donc peut-être que vous avez une vision erronée de la réalité. En tout cas, à ce stade, même si vous étiez très bien parti, qu'il y avait beaucoup d'amour, et qu'on vous dit de revenir dans la matière et de sortir de l'esprit, pour l'instant, vous êtes encore dans l'esprit, dans la rumination, dans la souffrance. Regardons avec l'arcanum tarot. Première carte, c'est vous. Donc vous êtes le pape, le hiérophante. Donc c'est un arcane majeur. Le pape représente, bon, déjà le mariage divin. Donc peut-être qu'il y a un mariage, ou en tout cas un mariage divin, entre deux âmes jumelles ou la personne qui vous était destinée. Le pape, c'est également faire du lien. C'est faire de la reliance. Donc c'est réussir à se relier. Et c'est également la bénédiction. Donc ça, c'est vous. C'est votre énergie. On va voir quel est le blocage alors, si vous avez cette énergie-là. Le blocage, c'est le page de bâton. Donc le valet de bâton, c'est découvrir son désir en fait, c'est la motivation, c'est l'envie d'y aller, c'est l'intérêt qui est éveillé. Vu que là vous l'avez en blocage, ça veut dire que vous n'avez plus trop d'intérêt, que vous n'arrivez pas à rallumer le feu. C'est un peu ça. Pourtant vous avez le hiérophante, c'est assez étonnant comme tirage. Alors, quel est votre passé? Vous avez le magicien. Donc le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour être le magicien de votre vie. C'est vraiment ça. Là, on a le lemniscate, donc c'est l'absolu, c'est l'infini. Vous avez toutes les compétences sur la table. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre votre vie en main. Vous pouvez faire du lien, vous pouvez faire de la reliance, vous pouvez avoir un mariage divin, vous pouvez donner la bénédiction. Mais le blocage, c'est que en fait, votre énergie centrale, votre force vitale, votre chi n'est plus éveillée. Vous n'avez plus envie. Alors, quelles vont être les influences sur votre vie future par rapport à tout ça? On a deux arcanes majeurs là quand même. On a le pape et on a le magicien. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il n'est pas comme le page, lui.
Il est arrivé au bout, le roi, il est visionnaire, il veut entreprendre. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Donc je pense que c'est une période comme ça. On vous dit que vous êtes le pape, ou en tout cas qu'il y a une bénédiction par rapport à votre relation, que vous avez tout ce qu'il faut pour remettre de la magie dans votre vie, pour être le magicien de votre vie, pour faire ce que vous voulez, que pour l'instant, il y a peut-être une période en fait où vous n'avez plus trop d'envie, vous n'arrivez plus à avoir de l'éveil, la flamme. Donc c'est peut-être une période comme ça, sur ce mois de février, qu'il faut patienter un peu, puisqu'en fait vous allez redevenir le roi de bâton. Vous allez redevenir cette personne entreprenante. Donc avoir envie de partager, de vivre en couple, de profiter d'une relation. Beaucoup de rouge dans tout ça, hein. Vous voyez tout ce rouge, toutes ces cartes. Donc beaucoup de force. Bon, donc c'est a priori une période comme ça, mais ça va s'améliorer. Regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, vous avez une proposition qui vient à vous. Ça, c'est l'énergie en papier peint, en toile de fond. L'énergie centrale par rapport à vous, c'est les nuages. Donc, vous avez une situation qui est mi-ombre, mi-soleil. C'est un peu ça. Ça va se dégager, mais pour l'instant, c'est trouble, c'est flou. Ça vous fait probablement du souci. On vous dit qu'il y a des masques autour de vous. Ces masques, ça peut être des personnes extérieures qui sont malhonnêtes. Ça peut être vous également, parce que des fois, on croit que l'on veut quelque chose et finalement, c'est pas vraiment ce que l'on veut. Et donc, on vous dit qu'il faut essayer d'analyser la situation plus en profondeur. Parce que pour l'instant, vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Vous vous sentez un peu perdu, vous ne trouvez pas la sortie. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. Et donc, on vous dit avec la carte du fléau qu'il y a probablement des conflits actuellement dans votre couple. Alors, peut-être par rapport à des documents officiels ou peut-être par rapport à une idylle, à un amour. Par rapport à ça, on vous dit que soit il y a des nouveaux projets, donc ça peut être la carte de l'enfant, ça peut être la carte des nouveaux projets. Donc on peut nous dire que des documents officiels par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet nous plongent un peu dans les soucis. Ça peut également être un nouvel amour avec de nouvelles décisions, de nouvelles envies, de nouveaux projets qui font qu'on est un peu perdu et que l'avenir nous semble pour l'instant incertain. Ce qu'on vous dit tout de même, c'est que vous êtes guidé, vous allez trouver votre place, vous êtes plein d'espoir, donc ne vous faites pas de soucis, suivez votre bonne étoile. Et on vous dit également qu'il va y avoir un engagement, puisque vous avez l'anneau. Donc l'anneau, c'est un engagement, c'est soit s'avouer des sentiments à nous-mêmes, donc c'est deux personnes, donc c'est officieux. Ça peut également être officiel avec des fiançailles ou un mariage. On va essayer de tirer une carte sur les conflits, sur les masques également, et sur cet anneau. D'accord. Alors, sur les conflits, vous avez la lune. Donc la lune, ça veut dire que vous êtes beaucoup dans l'intuition, vous êtes beaucoup, c'est le principe yin, la lune. Hein. Donc vous êtes beaucoup dans la rumination, dans les pensées. Peut-être que ça vous empêche de dormir la nuit. Peut-être que la situation est floue. Hein. La lune, ça rend la situation floue. On a besoin de netteté. Et d'ailleurs, on vous dit, prenez le temps d'analyser les choses hein, pour que ça soit plus clair, plus net. Bon, donc ça, c'est par rapport au conflit. Cela vous pose problème. Hein. Vous êtes vraiment dans le mental et vous ruminez. Par rapport à ces masques, apparemment, vous vous posez la question de savoir est-ce que ça vaut le coup. Alors, je ne sais pas quoi, mais vous savez probablement. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller, de ne pas y aller? Est-ce que ça vaut le coup de faire ceci ou de faire cela? C'est vraiment ça, hein, les dés, ce n'est pas la chance là. C'est est-ce que ça vaut le coup de jeter les dés? Donc c'est à vous de vous poser des questions. Et par rapport à l'anneau, eh ben vous êtes tombé sur les chouettes. Et donc là, c'est la sagesse. Donc c'est avoir des discussions, peut-être avec des personnes plus sages pour essayer de vous éclairer. Voilà pour ce mois de février. J'espère que cette guidance aura pu vous être utile. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!